Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Stéphanie, on reçoit des commentaires par texto. Dis-nous quelles sont les questions qu'on reçoit aujourd'hui. En fait, d'abord, on a un petit témoignage de Lynn de Deux-Montagnes qui dit « Nous, c'est vraiment une histoire de ménopause précoce. » là. Elle dit « J'ai été ménopausée à 38 ans, sa mère à elle à 36 et sa grand-mère 28. Elle dit les bouffées de chaleur, là, puis tous les autres symptômes, on les a eus longtemps. Là. Hey, imaginez déjà... Là, je suis curieuse. Comment ça va aujourd'hui? Ah oui, on va lui poser la question. Lynn, prenez le temps de nous écrire ou même de nous appeler si vous voulez. 1-877-827-2346. Je me dis, on peut peut-être revenir avant qu'on parte à la pause. On a eu le texto de Yolène qui disait « Ma gynécologue m'avait prescrit du Norlutate et que, avant, elle n'avait pas de chaleur, mais qu'avec ce médicament-là, ça s'est apparu. » là. Alors, peut-être ça peut s'expliquer de bien des façons, mais probablement que d'avoir donné quelque chose comme un progestatif pour atténuer certains symptômes, je ne sais pas pour lesquels. Si c'est pas dosé, c'est pas la bonne hormone de la bonne façon, ça peut augmenter les symptômes. Des fois aussi, quand on débute l'hormonothérapie, quand on a besoin de quelque chose, puis qu'on est en manque de quelque chose, beaucoup, c'est comme une plante qui manque d'eau. Ça, c'est mon analogie. Quand on arrose la plante, l'eau s'en va directement dans les racines, puis là, les racines deviennent toutes gonflées. Donc, on peut accentuer la symptomatologie parce que le manque, comme le trop-plein d'hormones, et d'où l'insistance sur l'approche personnalisée, peut causer les mêmes types de symptômes. Donc, il faut ajuster sur mesure puis regarder. Tantôt, on jasait avec notre invité aussi. Des fois, il faut revenir en arrière. On commence une thérapie hormonale, puis c'est déjà trop. C'est déjà trop parce que le corps est trop en manque. J'essaye de vulgariser ça, simplifier ça. Trop, c'est comme passé. Tout est une question de dosage. Tout est une question d'équilibre. Et les hormones sont toutes bonnes quand elles sont à des dosages physiologiques, ce dont le corps a besoin, et qu'elles travaillent en collaboration. Si on a trop d'une hormone, ça va bousiller un équilibre ailleurs, puis ça va causer d'autres types de symptômes. Donc, j'insiste sur l'équilibre hormonal ici ce matin. Justement, dans le bon dosage, il y a quelqu'un qui nous écrit pour dire « Je prends des antidépresseurs à la suite d'une dépression majeure et j'ai débuté l'hormonothérapie l'été dernier avec l'intention de réduire ou voire même arrêter les antidépresseurs. Mais comment savoir si on a le bon dosage d'hormonothérapie là, pour être capable de laisser tomber l'autre médication? Là? On y va par étapes. Hein? On commence à rééquilibrer les hormones, on regarde s'il y a de l'amélioration de certains symptômes, puis par la suite, on peut arriver à sevrer tranquillement les antidépresseurs. Ça dépend toujours pour quelles raisons on les prend. On les prend pas toujours pour un trouble de l'humeur. Des fois, on les prend aussi pour les douleurs. Il y a plein de symptômes qui apparaissent avec un déséquilibre hormonal. Alors, d'aller vers traiter les conséquences ou les symptômes, alors, il faut revenir, rééquilibrer les hormones, regarder où est-ce qu'on s'en va, savoir si on est bien là, avec un bon questionnaire clinique et tranquillement essayer de sevrer. Des fois, on y arrive, puis des fois, on n'y arrive pas. Parce que les hormones, ça ne règle pas tout non plus. Il faut aussi gérer notre vie. Alors, ceci, c'est un message important. C'est pas la solution miracle. Il faut se responsabiliser, regarder, régler les choses et qui nous mènent. Travailler autre chose en parallèle, la gestion du stress, les habitudes de vie, travailler le sommeil, des choses qu'on peut faire en nutrition notamment. Je voulais, Lynn des Hôtels, que tu me parles du syndrome de déficience en progestérone qui survient souvent avant la ménopause. On en parle peu et c'est vraiment des caractéristiques qui affectent notre santé mentale. Là. En fait, les symptômes de la préménopause, c'est la chute progressive de nos hormones sexuelles, mais la chute de la progestérone est beaucoup plus rapide. Plus on s'éloigne de l'âge de la reproduction, plus on a des cycles aussi anovulatoires. Donc, on ne produit plus de progestérone ou on en produit de moins en moins. Et c'est cet écart entre la progestérone dans la deuxième phase du cycle menstruel et les estrogènes qui continuent à être produits à l'ovulation, qui fait qu'on a parfois beaucoup plus de symptômes en SPM, en syndrome prémenstruel, donc dans la deuxième phase du cycle menstruel. Donc, c'est une baisse
plus grande de progestérone et c'est pour ça que dans notre approche, on préconise que la progestérone, c'est une hormone extraordinaire et pas seulement pour les symptômes de segments, là, les segments qui arrivent plus abondants, les cycles qui commencent à être tout proches, c'est un manque de production de progestérone. Alors, si on équilibre, on redonne de la progestérone dans cette phase du cycle ou selon le cas, là, parce que il y a des recettes différentes dépendamment à qui on s'adresse, bien, on évite le pire. Mais ça agit aussi ailleurs. Une femme, c'est pas juste un utérus, hein? La progestérone, ça agit au niveau du cerveau, ça agit partout, ça a des fonctions, ça agit sur des récepteurs neurologiques qui calment, qui font bien dormir, la gestion de la douleur. Bref, faut donner les lettres de noblesse à la progestérone. On va parler avec Michèle Boisbriand qui est avec nous au téléphone. Madame Boisbriand, vous avez été diagnostiquée avec le syndrome de la fatigue chronique depuis l'âge de 30 ans et ce n'est qu'à 60 ans que vous avez eu des hormones. Oui, en fait, je les ai eus avant, je les ai eus peut-être vers 48 ans, 50 ans, mais mon médecin disait qu'il fallait pas en prendre plus que 5 ans, alors on avait arrêté. Ouais. Mais quand j'avais à 60 ans, là, mes symptômes se sont là j'ai maintenant 65 ans. Mes symptômes ont augmenté. Puis là, ben je savais pas si c'était ma fatigue chronique ou si c'était les hormones. En fait, je soupçonnais pas que c'était les hormones, mais quand j'ai écouté le reportage de Véro sur la ménopause, ben là j'ai dit hey, c'est tous mes symptômes, ça veut dire que c'est pas juste la fatigue chronique qui donne ces symptômes-là. Alors là, je suis allée voir mon médecin, puis il a accepté parce que j'ai insisté, mais il a accepté de me prescrire des hormones. Puis j'avais des palpitations, insomnie, la sécheresse vaginale, la fatigue intense, là, mais vraiment beaucoup plus qu'habituellement, parce que j'arrive à gérer, t'arrives à gérer, puis c'est les mêmes symptômes aussi que la COVID longue. Et en recommençant à prendre des hormones, ben ça l'a guéri à peu près 50%. J'ai plus de palpitations, je suis capable de bien dormir, j'ai beaucoup moins de fatigue, j'arrive à contrôler ça. La sécheresse, ça me faisait mal, même si j'ai pas de conjoint, ça me faisait mal, c'était épouvantable. Et puis là, ben ça s'est calmé. Donc, j'aimerais aviser les femmes qui ont ces symptômes-là, ben peut-être c'est pas juste la fatigue chronique non plus. Ça peut peut-être aider d'aller voir le médecin puis de prendre des hormones pour combler. C'est tellement intéressant de voir ça parce que je voyais Mireille acquiescer, je voyais Nancy dire c'est exactement ça, cette réalité-là. Je pense qu'il y a plusieurs femmes qui sont dans cette situation-là puis qui ne le savent pas. Ben en fait, c'est très intéressant qu'on parle de syndrome de fatigue chronique parce que c'est quoi le syndrome? D'où est-ce que ça vient? Hein? Alors, dans notre approche d'hormonothérapie ou dans la médecine fonctionnelle, on essaie de comprendre pourquoi on s'est rendu là. Et oui, les hormones peuvent avoir un rôle, et pas juste les hormones sexuelles. Hein. La surrénale est une glande qui est très importante. La surrénale produit le cortisol. Le cortisol, c'est pas démoniaque, là. On a besoin, on serait mort si on produirait pas de cortisol. Et l'assiette pour l'insuline. Les deux plus grands régulateurs hormonaux du corps humain, c'est le cortisol puis l'insuline. Alors, si vous avez quelque chose à retenir en dehors des hormones sexuelles, c'est ça. Donc, on peut moduler ça. Mais le syndrome de fatigue chronique, on a peut-être surutilisé notre surrénale, on a une baisse d'hormones. Bref, s'adresser aux causes et traiter la bonne cause pour ramener la santé et l'équilibre hormonal. Ce qui est malheureux, c'est que ça devrait être un réflexe auprès des médecins après un certain âge d'avoir ce questionnement-là. Aussitôt qu'on commence à avoir des symptômes comme ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut aller en privé pour avoir cette analyse-là approfondie, de prendre le temps avec le médecin. C'est dommage. C'est dommage, mais on dirait que c'est ça. Sinon, c'est du rapide, on explore, on oublie, on fait des passes droits. Isabelle, tu sais, c'est intéressant que tu dises ça, mais tu sais, on pourrait avoir des façon de faire où ça pourrait être plus accessible. Et non seulement, mais c'est parce que le privé, c'est de prendre le temps avec le patient. Le problème, c'est le modèle où les médecins ou les professionnels de la santé n'ont pas beaucoup de temps. Oui, mais la santé de la femme, c'est pas juste accoucher, tomber enceinte, suivi de grossesse. La santé de la femme, c'est la gestion de ses hormones durant toute sa vie. Oui. Et on peut travailler aussi avec des infirmières. On peut travailler avec d'autres professionnels de la santé qui pourraient nous accompagner, nous aider, accompagner mieux les femmes. Mais selon vous, c'est quoi le problème? Est-ce que les médecins actuels sont pas formés à ce niveau-là? Parce que même ma gynécologue que j'ai consultée suite aux hémorragies, tout ça, non plus, ça ne valait pas tant
Ben, en fait, connaître. je peux pas reprocher à personne d'avoir son champ de pratique à sa façon. On a toutes des lunettes différentes. Hein? Quand tu regardes le rôle des hormones plus large que gynécologiquement, eux autres sont habitués de gérer les complications, sont habitués de voir. Donc, ils ont leur champ d'expertise avec leur réalité. Mais il faut commencer à ouvrir sur les possibilités et que les travailler hormones... tous ensemble un peu plus. Les médecins, les gynécologues, les nutritionnistes. Travailler dans la même direction pour aider les gens. Parce que le reflet de ce qu'on a aujourd'hui, là, les femmes qui sont venues témoigner, c'est vraiment à quel point l'hormonothérapie a changé votre vie, mais surtout à quel point vous avez été ignorés pendant des années, à quel point vous avez souffert pendant des années. Puis vous me dites, on est là aujourd'hui, Isabelle, parce qu'on veut aider les femmes, éviter de perdre autant de temps. Puis d'ailleurs, je veux remercier Mireille qui était avec nous aujourd'hui, mais remercier Nancy également qui est venue témoigner, Madame Michel de Boisbriand, docteur des hôtels, merci beaucoup. Petit commentaire, j'ai quand même élaboré une plateforme éducationnelle pour les professionnels de la santé et les femmes qui veulent en apprendre plus avec une collègue. Ça s'appelle Ma santé, mes hormones. On a travaillé excessivement fort pour vous permettre, oui, mesdames, de vous autogérer en matière de santé hormonale et les professionnels de la santé en apprendre plus sur le rôle des hormones dans le corps humain. Messieurs, si vous vous sentez largués aujourd'hui, on se reprend demain une journée sur l'andropause à partir de 11h, mais c'est déjà terminé pour nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche de Mise en onde, à Justine Florence, à Jean-François à la réalisation, Jessica Rioux à la mise en ligne. On se retrouve dès demain 9h et à 11h, une journée sur l'andropause. Au revoir. Oui.